On y va avec la dernière section, prévision et droite de corrélation et de tendance. Donc, maintenant qu'on a construit notre coefficient de corrélation R, on a tout ce qu'il nous faut pour la construction de la droite de corrélation et de tendance linéaire. Il faut quand même qu'on garde en tête que ce qu'on va prédire avec cette droite-là, avec notre droite de corrélation, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement absolument parfait. On prédit quelque chose, il y a une incertitude sur ce qu'on prédit. Pensez à Nostradamus, chaque fois qu'il a fait des prédictions, il n'a pas toujours eu raison. C'est normal. On prédit quelque chose qui est dans le futur, on ne peut pas tout prédire ce qu'il y a dans le futur. Donc, les prédictions qu'on fait ici sont à prendre avec un léger grain de sel, juste pour ne pas oublier que ça se pourrait qu'on se trompe avec cette prédiction statistique-là. C'est pas coulé dans le béton. Par contre, on peut être de plus en plus certain que notre prédiction va être bonne si notre coefficient s'approche de -1 ou de 1. Donc, plus notre corrélation est parfaite, plus notre corrélation est forte, plutôt, meilleures vont être nos prévisions. Ceci étant dit, on va définir c'est quoi la droite de corrélation ou de tendance, puis ensuite de ça, on regarde comment est-ce qu'on peut calculer ça. Donc cette droite-là, c'est quoi? Ben, c'est la droite qui va représenter le mieux possible la forme du nuage de points. Et là, on remarque que c'est le mieux la forme du nuage de points. C'est pas parfaitement, c'est pas exactement, c'est quelque chose qui approche le plus possible, c'est quelque chose qui tend à ressembler à notre nuage de points. Donc cette droite-là, elle nous permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans le nuage de points, mais elle ne nous donne pas exactement ce qui se passe dans ce nuage de points-là. Dans ce cas-ci, nous, on va noter notre droite de corrélation Y'. Y étant notre variable dépendante, ben Y', ce sera la droite des variables dépendantes. On va calculer cette droite de tendance linéaire-là de la façon suivante. Donc, Y' va être égal à A plus BX comme on l'avait mentionné. Mais dans ce cas-ci, B, on va le calculer en faisant notre coefficient R qu'on a trouvé fois l'écart type des Y divisé par l'écart type des X. Et notre A, notre coefficient A, ce sera égal à la moyenne des Y moins notre coefficient B fois la moyenne des X. Évidemment, ça ici, ces notions-là, c'est très avancé. Comment est-ce qu'on fait pour aller trouver notre B? Comment est-ce qu'on fait pour aller trouver notre A? Donc, dans ce cas-ci, je vous demande d'accepter ici, sans explication, ces deux coefficients-là. Nous, on va les appliquer tout simplement. C'est des notions statistiques assez avancées, là, donc qui dépassent un peu le cadre du cours. Donc, on n'ira pas en détail dans ces informations-là. Ceci étant dit, on se donne un exemple, puis on va voir où est-ce qu'on peut retrouver ce coefficient R-là et comment est-ce qu'on peut calculer notre droite de corrélation linéaire. Donc, dans ce cas-ci, je cherche à trouver l'équation de la droite de tendance qui représente la tendance linéaire entre la masse salariale du Toronto FC et le temps. C'est le problème qu'on a fait depuis le début de cette section-ci. Donc, on a besoin d'aller chercher notre droite avec ces informations-ci. On a besoin de trouver B, on a besoin de trouver A. On connaît déjà R, on l'a calculé dans une vidéo précédente. On connaît l'écart type des Y, l'écart type des X, c'est aussi quelque chose qu'on a calculé. On connaît Y bar et X bar, donc avec ces informations-là, je vous rappelle qu'est-ce que ça valait, on peut calculer le Y, on peut calculer le B et le A, pardon. Donc le B, on remplace dans notre formule R par 0,8136, S de Y par 7,35 et S de X par 2,45. Calculer ça, ça donne environ 2,44. Donc 2,4400 quelque chose, là. Nous on garde seulement 2,44 ici. Avec ça, on rentre dans notre calcul de A. Donc, on a besoin de Y bar, X bar et de notre B. On remplace ça. Y bar, c'était la moyenne de nos masses salariales, donc 17,625 millions de dollars. 2,44, c'est ce qu'on vient de calculer. 2015,5, c'est la moyenne des années dans notre problème. Et tout ça, si vous calculez ça, ça va vous donner environ moins 4900,195. Et là, j'apporte juste un petit bémol à ces valeurs-là. Ici, c'est calculé avec des valeurs arrondies, donc c'est un petit peu imprécis, mais c'est pas très très loin de la vérité. Donc, dans ce cas-ci, on va accepter qu'on perd un petit peu de précision en arrondissant. Normalement, on le fait avec la calculatrice, donc on ne perd absolument aucune information et on a les valeurs les plus précises possibles. Dans ce cas-ci, on arrondit, on a perdu un petit peu de valeur, c'est pas plus grave que ça. Ceci étant dit, maintenant que j'ai trouvé mon B et mon A, je peux calculer ma droite de corrélation linéaire. Dans ce cas-ci, mon A, moins 4900,195 plus B fois X, donc plus 2,44 fois X, ça me donne la droite de corrélation linéaire. Donc, ma droite, c'est exactement ce que je viens de trouver. C'est cette droite-ci qu'on va utiliser pour faire de la prévision statistique maintenant. Donc, une fois qu'on a ça, on peut regarder à quoi ça ressemble dans un graphique, dans notre nuage de points, cette droite-là, qu'est-ce qu'elle représente.
Cette droite-là, si on la fait apparaître dans notre nuage de points, on obtient la droite moins 4900,195 plus 2,44x. Et là, faites attention, mon graphique, il est coupé. Hein. On a commencé à 2011, on commence pas à 0. Donc là, si on regarde ça, là, on dirait que mon ordonnée à l'origine va être un petit peu au-dessus de 5, ce qui est vraiment pas le cas. Mon ordonnée est plus à moins 4900. Rappelez-vous qu'on a fait un gros bond dans le temps ici. Donc c'est normal qu'on ne coupe pas l'axe à la même place. Si on n'avait pas de coupure, on couperait. Si on n'avait pas fait de coupure d'axe, on aurait la bonne ordonnée à l'origine dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on remarque que notre droite semble s'approcher quand même de nos points. Là, on a comme les points qui forment presque un serpent qui s'entoure autour de notre droite. Donc, on a quelque chose qui représente quand même bien la tendance linéaire de la masse salariale du Toronto FC selon le temps dans les valeurs, dans les données qu'on avait obtenues. Ceci étant dit, on n'a pas encore fait la grosse partie. Il nous reste encore à faire une prédiction. Donc, allons-y. Selon la tendance linéaire affichée, à quoi estimeriez-vous la masse salariale du Toronto FC cette année? Et là, prenez en note qu'on faisait ça en 2020, donc c'est l'année 2020, l'année de la pandémie, l'année de la crise sanitaire. Donc, c'est l'année où à peu près tous les sports ont été arrêtés. Fait qu'on va pouvoir rire un peu de cette situation-là lorsqu'on va voir notre prédiction. Dans ce cas-ci, j'utilise ma droite de prédiction de tendance linéaire. Donc, je vais remplacer mon X par 2020. Et si je calcule ça ici, j'obtiens 28,61 millions de dollars, donc environ 28,61 millions de dollars, ce qui veut dire que en 2020, on estime que la masse salariale du Toronto FC devrait être de 28,61 millions de dollars. Et là, ça me donne un exemple parfait pour vous indiquer, pour rappeler qu'on fait une prédiction qui est imparfaite. On n'est pas certain que le 28,61 millions de dollars va être exactement la valeur qu'on obtient. La preuve, c'est que ici, 28,61 millions de dollars, ça n'a pas beaucoup de sens en 2020, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de sport en 2020, à l'été 2020 du moins. Donc, la masse salariale, plus difficile d'aller la calculer correctement dans ce cas-ci, c'est notamment dû au fait qu'on ne peut pas tout prédire avec les mathématiques qui sont indiquées ici. Si on se fie seulement à la masse salariale et à l'année, on oublie tout ce qui tourne autour du problème, donc peut-être des problèmes budgétaires, des problèmes à Toronto, une pandémie qui fait en sorte qu'il n'y a pas de sport pendant toute l'année. C'est des choses qui peuvent modifier un peu cette valeur-là de la masse salariale, et dans ce cas-ci, on ne peut pas prédire ça. Mais au point de vue mathématique, cette prédiction-là, elle a tout à fait raison d'être ici, considérant le calcul du coefficient de corrélation qu'on a fait, le calcul de notre droite de régression qu'on a obtenu et les données qu'on avait initialement. Ceci étant dit, ça fait le tour de la corrélation linéaire. Donc ça veut dire qu'on vient de terminer le chapitre 4 et donc la matière au complet. On est rendu au bout. Il ne nous reste plus que l'examen final à faire. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté attentivement les vidéos et d'avoir participé aussi activement dans ce cours-ci. Et je vous souhaite évidemment un très bel été, une très belle fin de session. Et si on est à l'hiver, si on est à l'automne plutôt, un beau temps des fêtes et un bon repos bien mérité.